Martin, je te remercie pour qui il est. Merci Seigneur pour son appel. Merci Seigneur pour son obéissance. Merci Seigneur pour sa persévérance dans la foi. Et dans cet appel, je prie qu'au milieu de nous, Seigneur, il puisse avoir la liberté de partager ton cœur, Seigneur, dans le nom précieux de Jésus. Merci pour le feu que tu libères sur lui maintenant, en ton nom Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Bonjour à chacun, à chacune. Ça me fait plaisir d'être parmi vous. Et Dieu est bon. J'ai l'impression d'être au cinéma parce que je voyais des visions, des tas de choses que Dieu me montrait dans l'esprit. Et on est ici en Suisse romande. Et la première vision que j'ai vu la Suisse romande avec une cloche à fromage dessus qui était en verre et qui était en train de se fendre, se casser. Il y avait comme une couche qui empêchait encore au réveil de venir. Et c'était grâce à l'intercesseur, grâce à la louange, grâce à l'obéissance du peuple de Dieu, il y avait des fissures qui se faisaient dans ce verre, qui empêchaient le réveil de venir. Mais cette glace qui était au-dessus de la Suisse romande, elle se cassait, elle n'était pas encore cassée, mais elle était fondue à plusieurs endroits. Et je te remercie Seigneur pour tous les intercesseurs que tu vas faire lever pour que cette glace qui recouvre la Suisse romande soit brisée et que l'onction du Saint-Esprit puisse visiter les rues, les églises, les ministères, afin que la Suisse puisse rentrer dans cette dimension de réveil que tu as prévue pour la fin des temps. Alléluia. Amen. La deuxième vision que j'ai vue, j'ai vu des maisons qui étaient détruites par des bombes. Il y avait plein de maisons qui étaient détruites en Suisse. Il y avait des bombes. Et puis, l'ennemi se réjouissait de voir les maisons cassées en Suisse. C'était comme des bombardements. Et tout d'un coup, j'ai vu des gens qui sortaient sous terre, des abris anti-atomiques. Des abris de protection civile. Et les gens étaient protégés des bombardements en allant dans les abris. Et ils sortaient. Et le diable voyait les gens sortir et il était affolé. Dans le sens qu'il dit, j'ai pourtant détruit leur maison. Et les habitants de cette ville, de ce pays, sont encore debout. La pensée prophétique, c'est que les maisons qui sont détruites, c'est les dénominations d'église. Oh! Les choses qui ont été détruites, c'est les choses religieuses. Et que les chrétiens qui se levaient, c'était les adorateurs. Et l'ennemi était là, en disant, mais ils n'ont plus de maison, mais eux, ils forment une maison en esprit et en vérité. Et je sentais vraiment que la Suisse, l'église de Suisse allait devenir une église forte. Une église où Dieu allait pouvoir redonner les ministères, redonner la puissance de Dieu. Parce que la puissance de Dieu a disparu dans les églises. Les paralytiques ne se lèvent plus dans nos églises. On a beau prêcher la parole, c'est vrai. Mais nous croyons que ça va revenir. Alléluia. La pluie de l'arrière-saison va revenir. Nous croyons que la deuxième maison sera plus glorieuse que la première maison. Nous croyons que Dieu va déverser son esprit sur toutes les chairs et ça n'a pas encore été fait. Amen. Et on attend cette pluie de la saison ici pour la Suisse. Et je crois que Dieu n'a pas oublié la Suisse. Amen. Il y a des promesses qui sont là. Même s'il y a des lois ou il y a des choses qui peuvent se passer en Suisse, nous croyons que Dieu est fidèle. Amen. Et je crois que nous sommes des enfants du réveil. Nous devons préparer notre cœur à la rencontre de Dieu, c'est-à-dire à la rencontre de ses projets. Le réveil qui vient, disent plusieurs serviteurs de Dieu avec qui j'ai discuté, Dieu veut utiliser tout le monde. Amen. Mais tu peux toi-même soit être utilisable ou soit te mettre de côté. Dieu va pas te prendre. Pourquoi? Simplement parce que il faut que tu prépares ton cœur. On doit être des vases qui doivent se sanctifier, qui doivent laisser les choses futiles, qui doivent se nourrir plus de la parole de Dieu que des médias, dit le Seigneur. Parce que vos têtes sont remplies de médias. Et le Seigneur dit, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient pas des médias, mais vient de la parole de Dieu. Et il y a un appel de l'Esprit de Dieu à appeler les enfants de Dieu à retrouver la parole de Dieu écrite et la parole de Dieu révélée pour voir la puissance de Dieu se manifester. Parce que Dieu agira pas sans sa parole. Que celui qui nous écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Et le Seigneur va relever la parole de Dieu, la parole sous toutes ses formes, la lecture de la Bible secrète personnelle, la prédication de la parole, les paroles de révélation, les paroles prophétiques. Dieu n'a pas changé, il continue à œuvrer et nous sommes, nous, qualifiés ou disqualifiés selon l'état de notre cœur. Dieu ne cherche pas des hommes et des femmes parfaits, mais Dieu cherche des hommes et des femmes qui peuvent lui obéir. Ça, on peut. Parfait, on peut pas, mais obéir à Dieu, on peut. Alors,
Le titre de ce matin, pour le message que le Seigneur m'a donné, s'intitule « 3 mensonges dans l'Église qui nous freinent ». Je répète, le titre de la prédication de ce matin s'intitule « 3 mensonges qui freinent l'Église ». J'ai pas dit arrête, mais qui freinent l'Église. Parce qu'il peut pas arrêter l'Église. Amen. L'Église est surnaturelle. L'Église, elle vient de Dieu. On peut pas l'arrêter, ni homme, ni démon. Rien ne peut arrêter l'Église. Parce que c'est Jésus qui l'a créée. Je construirai mon Église. Elle est porte du séjour des morts. Ne prévaudront pas contre elle. Amen. Alléluia. Dieu n'a pas changé. Il est le Tout-Puissant. Jésus est Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Amen. Alors, 3 mensonges qui nous limitent. Alors, c'est un travail qui est pour préparer nos cœurs à ce réveil qui vient. Il n'y a pas de réveil sans repentance. Amen. Un homme de Dieu qui a vécu dans les années 50 disait que ton réveil soit aussi profond que ta repentance l'a été. Amen. Le réveil, c'est pas tout Dieu qui fait, puis nous on est merci. Non. Les chrétiens sont là, Seigneur, tu envoies le réveil, moi j'attends depuis 2 jours. C'est pas ça. Il faut préparer ton cœur. Amen. Mais comment, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'on a fait faux? C'est bien de se remettre en question. Eh ben, Dieu est venu. Et il m'a parlé. Il m'a dit, tu te repentes, Martin. Puis j'ai dit, mais de quoi? Et il m'a dit, de pas laisser les anges agir comme ils veulent. Oh! Alors je me suis repenti. Pourquoi l'Église de Suisse, on laisse pas les anges agir? Il y a des lois spirituelles. Pourquoi il y a des anges, des gens qui agissent avec des anges? Et voilà. Des choses que Dieu mettra à cœur. C'est pas des choses, tu as fumé ou pas fumé, non. C'est vraiment des choses que, voilà. Et le Seigneur m'a montré toutes les fois où j'ai prié pour des gens, où j'ai prophétisé et je n'avais pas la foi. Il m'a dit, repends-toi. Oh. Et chaque événement, chaque chose a été gravée dans mon cœur. Et aujourd'hui, le Seigneur me donne une onction fraîche. Car l'humilité est presque de la gloire, l'orgueil est presque de la chute. Dieu est toujours le Dieu du feu. Il n'a pas changé. Les années ont passé, les modes sont venus, mais la parole de Dieu ne change pas. Notre Dieu est 3 fois saint. Il le restera. Il ne changera pas pour nous. Dieu était exigeant avec l'Église primitive, il sera aussi exigeant avec l'Église finitive. Dans l'Église en Suisse, Dieu est devenu petit copain, mais Dieu n'est pas ton copain. Il est ton Seigneur, il est ton roi, il est ton Dieu. Et il a droit de vie ou de mort sur toi. Mais il t'aime tellement qu'il va t'amener à la vie. Alors, le premier mensonge qui nous limite dans l'Église, c'est le regard des autres. Amen. Et c'est ça, les chrétiens sont assis dans les communautés et ils n'osent pas bouger. Ils doivent écouter, faire les choses, voilà. Et il y a quelque chose que Dieu veut changer, le regard des autres. Voilà. Depuis très longtemps, souvent dans les communautés, le Seigneur me donnait une parole et puis moi j'allais apporter. Puis des fois je donnais des commentaires et puis il ne faut pas rester assis à sa place, écouter un culte comme tout le monde. Il faut toujours qu'il se lève, qu'il donne une parole, voilà. Et c'est le regard des autres. Amen. Vous savez, pour devenir un ministère prophétique, la chose que Dieu m'a guéri, c'est la peur des hommes. Oh, tu peux pas. Soit tu plais à Dieu, ou soit tu plais aux hommes. Amen. Et c'est ça. Les prophètes et les prophétesses que Dieu lève maintenant, ce sont des hommes et des femmes qui préfèrent la gloire de Dieu à la gloire des hommes. Amen. J'ai été formé par un prophète du feu, qui pour beaucoup était excessif, mais il avait un cœur pour Dieu. Et c'est ce qu'il m'a transmis aujourd'hui. Amen. Et que Dieu le bénisse là où il se trouve. Alors, le regard des autres, comment peut-on être guéri du regard des autres? Pas penser. Parce que ce que toi tu fais, ne fais pas, tu peux empêcher quelqu'un d'avoir une bénédiction parce que tu ne bouges pas. Je précise. Il y a des paroles prophétiques, c'est pour tout le monde. Amen. Alléluia. C'est pour tout le monde. Tu as petit, grand, gros, petit, mince, vieux. C'est pour chacun. Il y a des paroles que si tu ne parles pas, Dieu va te donner à quelqu'un d'autre. Parce que Dieu est amour. Et il y a des paroles que si tu ne donnes pas, la personne ne sera pas guérie parce que Dieu voulait passer au travers de toi. Oh! Voilà la responsabilité. On a assez joué à l'église, dit l'Esprit de Dieu. Cette église, c'est quoi? C'est des oins de l'Éternel. Des gens qui sont en contact, des pierres vivantes. L'église n'est pas un club. L'église est une succursale du ciel. Amen. Ça devrait être comme ça. Et on y travaille. Vous savez, en tant que jeune responsable, je me rends compte que on a enseigné le peuple de Dieu, les générations avant nous, mais ce n'est pas complet. Dieu guérit, Dieu t'aime, Dieu veut t'aider. Mais en discutant avec d'autres serviteurs de Dieu, on a oublié de montrer aux chrétiens qu'ils devaient résister et que la souffrance n'était pas forcément due à la désobéissance, mais que tu dois souffrir quand tu es chrétien. Amen. Pour ton témoignage, pas parce que tu fais des bêtises, mais pour ton témoignage chrétien.
Il y a des moments où tu as compris, des moments où des puissances spirituelles t'envahissent et tu souffres. Pourquoi? Tu as rien fait parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Amen. On est loin de l'évangile de prospérité. Hein. Mais c'est ça. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. S'ils vont persécuter, ils me persécuteront aussi. S'ils garderont ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Amen. Alléluia. Et notre but est de ressembler à Jésus. Amen. Donc le regard des autres. Faut faire attention dans le sens qu'on tient quand même compte, mais c'est pas ça qui va nous stopper. Amen. J'ai été dans une réunion il y a quelques années. Il y avait un temps de ministère et les gens sont avancés là devant pour on va faire tout à l'heure. Il y avait une dame qui était là, et puis je la regarde, et puis Dieu me dit cours autour d'elle 3 fois. Alors je suis tourné comme ça. Tout le monde de là s'est regardé des gros yeux. Qu'est-ce qu'il fait lui? Voilà. Après je m'arrête et il dit le diable t'a volé 3 ans. À partir d'aujourd'hui, je te libère. Et le Seigneur te redonne ce que tu as oublié. Et aussitôt, la femme, elle m'a dit, elle est une présence de Dieu qui est tombée sur elle. Elle est tombée. Voilà. Pourquoi il a fallu que je tourne autour de la personne? Je ne sais pas. Mais ce qui compte, c'est que la personne soit libérée. Et il vous dit de la fin des temps. Beaucoup de prophètes ont dit qu'ils vont retrouver les gestes prophétiques. Ah! Mais on a fait n'importe quoi dans l'église. On a fait des choses, quand on dit que c'est prophétique, on a fait des gestes, des choses, rien s'est passé. Pourquoi? Parce que c'est du théâtre. Les gestes prophétiques doivent être précédés d'une révélation. Amen. Dans une réunion, un prophète est en train de prêcher et il y a quelqu'un qui avait un cancer et le prophète dit bois mon gobelet. À l'époque, il y avait des verres colorateurs. Amen. Alléluia. Et il a dit bois et la personne a bu, elle était guérie. Amen. Est-ce qu'il a démarré une église des gobelets? Pas du tout, non. C'était la révélation. Et l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Et les guérisons vont venir aussi par des moyens bizarres. Mais, comme quoi c'est de Dieu, il doit avoir la guérison. Il y a quelqu'un qui vient avec une tumeur à la tête, vers un prophète, et dit, priez pour moi, j'ai une tumeur à la tête. Et le Seigneur dit, bénis ses pieds. Pardon? Non, j'ai à la tête, bénis ses pieds. 3e fois, bénis ses pieds. Et la personne est guérie. Pourquoi il est adressé aux pieds et pas à la tête, je ne sais pas. Mais la personne est guérie. Notre raisonnement humain veut qu'on mette Dieu dans une boîte et que tu agis par la gauche, par la droite, à la manière. Dieu n'est pas suisse, Dieu, il est éternel. Alléluia. Dieu n'a pas d'âge, Dieu est le même, d'un jeune âge, comme il dit toujours. Amen. Alléluia. Et c'est nous qu'on doit accepter le travail de Dieu et du Saint-Esprit en nous. Amen. On ne peut pas contrôler le Saint-Esprit. C'est mieux que ce soit lui qui nous contrôle que le contraire. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Donc je suis déjà un petit peu fou, donc si le Saint-Esprit prend le dessus, il peut y avoir des surprises. Mais Dieu est amour. Amen. Alors, le regard des autres. Le premier point. Le deuxième mensonge qui nous limite, c'est la peur de se tromper. En Suisse, c'est ça. Ah, là. Alors, si quelqu'un n'a pas une prophétie, style Pierre-Daniel Martin, où tu prophétises pendant 10 minutes sur une personne, les personnes diront que ce n'est pas de la prophétie. Mensonge. Amen. Il faut commencer par des petits pas. Quand vous m'entendez prophétiser, j'ai quand même 25 ans d'exercice de la prophétie. Au début, je commençais par des petites phrases. Et puis, des gens m'ont dit, mais c'est pas terrible ton truc. Écoute les vrais prophètes qui prophétisent pendant 10 minutes, quart d'heure, une demi-heure. Ouais, bon, je regardais ça, mais je ne comprenais pas. Et je dis, je continue, je persévère. Persévérer, percez, vous verrez. Amen. Et puis maintenant, c'est un peu plus long. Amen. Gloire à Dieu. Donc, avant, c'était des prophéties courtes. Donc, j'appelais des prophéties Beethoven, parce que j'étais inachevé. Ça, c'est pour mon côté humoristique. Une boucle avec le câble. Une boucle. Ouais. Une boucle. Voilà, tiens-le comme ça. Ah, comme ça, une boucle, d'accord. Merci beaucoup. C'est court, la boucle. La boucle, voilà. Merci beaucoup. C'est mieux pour le son? Ok. Excusez-moi. Alors, la peur de se tromper. Alors, dans l'église en Suisse, on m'a dit, personnellement, je ne donnerai pas le nom des pasteurs, ils m'ont dit, Martin, on est mieux dans l'église voir des gens qui ne font rien que des gens qui se trompent. Oh, comment vous voulez grandir? Moi, j'ai un fils. Maintenant, il a 16 ans, mais quand il était petit, quand il a appris à marcher, il a fait des bêtises. Amen. Mais on n'a pas empêché de marcher, empêché de faire des bêtises. Et maintenant, il est normal, il va faire des études. Amen. Eh bien, vouloir tout parfait, les gens n'osent plus bouger et ils font rien du tout. L'église, alors, on a le droit de se tromper, normalement. On devrait avoir le droit de se tromper. Mais il y a des mensonges qui sont là, culturels, comme quoi disant c'est de Dieu, ça devrait être parfait du premier coup. Amen. Dieu est parfait, mais nous, on n'est pas parfait. Amen. La preuve, moi. Je suis pas parfait. Voilà. Mais Dieu m'aime quand même, hein.
La peur de se tromper. Et vous savez, quelqu'un a dit que l'échec est les escaliers qui mènent au succès. Alléluia. Amen. Des petites prophéties tout simples que j'ai eues au cours de mes 20 années de prophétisme. Pas de professionnel, mais j'ai exercé. Quand c'est des paroles qui disent « Le Seigneur t'encourage, etc., etc. » Et puis maintenant, la même voix me dit maintenant « Je guéris quelqu'un du diabète. Je guéris quelqu'un de l'asthme. » Je n'ai pas peur en disant « Ailleurs de moi, Satan » où je commence à entendre des voix, mais parce que j'étais habitué à la voix de cet esprit qui encourage les gens. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dira que le don de prophétie, c'est le meilleur des dons. Pourquoi? Moi, j'ai tout cru que c'était le don des miracles, de guérison, mais simplement parce qu'on entend la voix de Dieu. Et c'est le début, pas de la fin, mais c'est le début pour l'exercice des dons de l'esprit. Amen. Dieu veut utiliser chacun. C'est ouvert. Amen. Mais il faut apprendre à écouter la voix de Dieu. Donc la peur de se tromper est un frein par lequel le Seigneur veut libérer son peuple pour qu'on puisse rentrer dans le réveil. Et le troisième point qu'on va voir, le mensonge qui nous limite le plus, c'est la religiosité. Amen. Qu'est-ce que c'est d'être religieux? C'est pas forcément être catholique, hein. Qu'est-ce que c'est d'être religieux? C'est simplement quelque chose qui a marché avant. Et c'était Dieu. Et ça marche plus maintenant. Tu peux dire, maintenant je lève les mains au ciel parce que ça m'avait marqué, Dieu m'a béni, etc. Et après, ça devient une habitude. Voilà, c'est ça. Et Dieu est contre les habitudes parce qu'il veut faire toutes choses nouvelles. Il y a des choses qui resteront pareilles. La Sainte Seine, les baptêmes d'eau et différentes choses resteront parce que Dieu a donné comme ça. Mais il y a la vie de l'esprit, c'est pas un copier-coller. Amen. La religiosité, c'est un esprit qui est contraire au Saint-Esprit parce qu'il veut que tout le monde soit uniforme. Et tandis que le Saint-Esprit veut la diversité de la différence. Vous avez vu ce matin de la louange, il y avait, voilà. Moi, j'ai pas pris de bannière, parce que pour moi, c'est pas mon truc. Pour moi, c'est la croix et la bannière. Mais je suis un cœur d'adorateur. J'admirais Inès d'un œil, et puis je priais quand même de l'autre. Et puis, c'était magnifique comme Dieu l'utilise. Amen. Puis les dames au piano, à la guitare, c'est bien. Hein? Moi, je fais pas de musique. Hein. Moi, je connais seulement les soupirs et les silences. Mais je suis un adorateur. Alors, et quand tout le monde se met en marche, en adorant Dieu à sa manière, eh ben, on lutte contre l'esprit de religiosité. Et dans l'Église, il y a deux antivirus contre la religiosité. C'est le ministère apostolique et le ministère prophète. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Ce sont deux antivirus que Dieu met cela dans l'Église pour pas que l'Église devienne religieuse. Amen. L'esprit, des dons spirituels, que tu as les dons de l'esprit, que tu as une bonne adoration, l'esprit ne deviendra, l'Église, pardon, ne deviendra pas religieuse. L'Église restera vivante. Et l'ennemi veut qu'il ait plus d'adoration, pas de délivrance, pas de prière pour les malades, pas d'évangélisation, seulement des paroles, et c'est pas un danger. Mais toutes les églises qui ont changé d'état d'esprit, par le bâtiment, des familles d'églises, qui ont des cœurs, qui sont connectés à Dieu et qui veulent rentrer dans une dimension d'adoration, alors là, ça dérange l'ennemi. Amen. Dans la louange, l'adoration, il y a aussi les anges qui se mettent en marche. Voilà, je n'ai pas vu. Des fois, je les vois. Mais c'est pas après l'apéro, hein. C'est vous. Des fois, je les entends. J'entends les ailes. Ouais, c'est ça, c'est excellent. Voilà. Voilà. Pour ça, les jeux dis, Martin, sois évangélique, arrête avec tes coups de bidon, je te visitation. On m'a dit ça des fois de l'église. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. C'est ça le problème. Il faut que les gens soient plus branchés en haut et pas en bas. Amen. On a forcé les gens à monter dans la présence de Dieu pour des moments où ils puissent être visités. Amen. Les gens doivent venir à l'église pour vivre leur semaine après en étant renouvelés, mais pas en ayant donné. Parce que le maximum pour être renouvelé, c'est quand on donne. Amen. Quand on donne, sous toutes ses formes. Donner. Amen. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. La religiosité est quelque chose qui nous empêche d'être dépendants de Dieu. Amen.
Ça, c'est mon père spirituel. C'était le prophète Christian Pellen. Il était dans cette salle ici, la même salle, il y a 20 ans en arrière. Il prêchait et il a posé ses chaussures comme ça. Et il a continué à prêcher. Et à la fin de la réunion, il a remis ses chaussures. Et puis il ne comprenait pas pourquoi Dieu m'avait dit de faire ça. Et puis à la fin, ils ont été à côté, là, en train de prendre un café. Et il y a un monsieur qui est venu. Cet homme était un éminent médecin. Donc il enseignait dans les facultés de médecine. Voilà. Et il a dit, soit cet homme, c'est un fou, on parle de mon père spirituel, ou soit c'est un homme de Dieu. Alors, Seigneur, je te demande une chose. Fais que ce prédicateur, si tu existes, arrête la prédication, mette cette chaussure au milieu et continue la prédication. Et là, je me convertirai. Dieu a entendu ça, et Christian l'a fait, cette personne s'est convertie. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous voyez, la folie de Dieu, mais, comme je vous l'ai dit, il y a un résultat. Une conversion. Et moi, je veux arrêter qu'on joue dans l'église en disant quelque chose qui devrait se passer spirituellement, on ne voit rien du tout. N'importe quoi. Ce que Dieu fait, il le fait ou il ne le fait pas. Amen. Et c'est pour ça qu'il n'y a plus de crainte de Dieu qui doit revenir dans les églises. Parce que selon la crainte de Dieu, on ne ferait pas n'importe quoi. Aussi bien les responsables que les membres d'église. On fait n'importe quoi. Mais si la crainte de Dieu vient, ben ces actions-là, on les fait, mais on réfléchit. Parce que Dieu est là. Amen. Cette semaine, j'ai retrouvé un vieil ami, le prophète Pierre Offet. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Il expliquait que lui, il est allé prêcher à gauche à droite. C'est un homme de feu, un homme de réveil. Et puis tout d'un coup, il a eu comme une grippe qui est tombée dessus. C'est pas le corona, une grippe, voilà. Et puis il pouvait plus, il avait beau chasser, lier, puis d'habitude ça partait, là c'est pas parti. Et il s'est arrêté, et puis Dieu lui a dit, parce que moi je te veux avec moi. Tu fais que courir à gauche et à droite. Et dès qu'il a dit oui, il était instantanément guéri. Ah, parce qu'il avait plus de temps avec Dieu. Oui, il avait plus de temps avec Dieu, donc il était instantanément guéri quand il a dit j'accepte cet homme de mise à part. Amen. Voyez, Dieu nous aime. Dieu veut notre cœur au premier. Amen. Dieu veut, premier pas te bénir, mais Dieu veut ton cœur. La religiosité est quelque chose qui est dû au péché. On est tous religieux. Amen. S'il n'y a pas Dieu, on est religieux. Et puis même quand il y a un peu Dieu, on est moins religieux. On est des religieux light. Mais moi, je vous invite à devenir des anti-religieux. Voilà, c'est pour ça que je suis pour le MLF dans l'église, le mouvement de libération des frères. La religiosité est quelque chose qu'on aime parce que ça nous met en sécurité. Et la religiosité, Dieu n'est pas obligé de se manifester, puisqu'on n'y croit pas à la puissance du surnaturel. Amen. Dieu m'a montré que les églises en Suisse étaient comme des restaurants. On a marqué sur la carte, Dieu est puissant, Dieu guérit, Dieu agit. Et puis les pasteurs vont dans la cuisine, c'est marqué rupture de stock. Et on voit que le nom, c'est la Bible, qui est le menu. Et il n'y a rien du tout. Mais ça sera changé. Amen. C'est pas pour accuser les hommes et les femmes de Dieu qui l'ont précédé. Mais je crois que c'est nous qu'on doit reprendre le flambeau. Nous, je me mets tous dedans. Vous savez, il y a des hommes de Dieu fantastiques qui ont préparé le terrain. Des Jean-Claude Chablot, des Michel Renevier, des Maurice Ray, et plein d'autres, ceux que j'oublie, qui étaient des hommes et des femmes qui ont marqué la Suisse romande. Et je dis, Seigneur, il nous manque, mais tu les as pris trop tôt. Et le Seigneur dit non, je lève des hommes et des femmes de la Suisse romande que vous ne connaissez pas, mais qui seront de leur stature. Ils ne seront pas comme eux, ils ne seront pas pareils à eux, mais ils auront une même foi. Amen. Et c'est ça. Dieu a besoin de toi, Dieu a besoin de moi. Dieu a besoin des ministères, Dieu a besoin du peuple de Dieu. Si c'est que le peuple qui agit sur les ministères, il manque quelque chose. Si c'est que les ministères, il manque le peuple. Amen. C'est ensemble. Alléluia. Ensemble de l'adoration, ensemble de la révélation, ensemble dans l'amour de Dieu. Alors, je vais conclure là, avant un temps prophétique. Donc, je vais simplement prier pour les 3 points. S'il y a des gens qui sont bloqués pour le regard des autres, on ferme les yeux. Le but, c'est pas de regarder. Je demande simplement aux gens qui sont concernés de lever la main. Et puis, je vais prier devant. Voilà. S'il y a des gens qui sont concernés que les regards des autres les ont bloqués jusqu'à maintenant, ou l'autre ont fait peur, pour pas pouvoir être eux-mêmes dans l'église,
qui puisse simplement lever la main. Et puis moi, je prierai pour voilà les autres, enfin tous les yeux, même moi, je prie par la foi, Seigneur, pour tous ceux et tous ceux qui ont levé la main pour regarder les autres, Seigneur. Je prie que tu puisses les libérer afin qu'ils soient libres, Seigneur. Tu les as affranchis, tout est accompli à la croix afin qu'ils puissent être libres de t'aimer, t'adorer, te servir dans l'église d'une manière cachée au public. Et je brise toute intimidation de l'ennemi dans le nom de Jésus. Je proclame que tu m'as révélé ces choses, mettre la lumière. Et quand il y a la lumière, les ténèbres doivent fuir. Et tu pars, esprit d'intimidation. Tu pars, esprit de jugement. Tu pars. Nous brisons cela de vos vies dans le nom de Jésus. Nous voyons libres des opprimés. Nous proclamons que le royaume de Dieu s'est approché. Nous brisons toute chaîne parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La Bible nous dit, on a la certitude que ni la vie, ni la mort, ni les puissances d'en bas, les puissances d'en haut, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Amen. Le deuxième point, pour ceux qui ont la peur de se tromper, que ça soit, et puis que ça les a freinés, ça les a bloqués, qui puissent simplement lever la main. Et si c'est les mêmes qu'avant, ben, ils peuvent aussi lever 2 fois la main. Le but, c'est que vous soyez libres. Amen. Alléluia. Seigneur, les hommes et les femmes qui lèvent les mains maintenant, pour ceux qui veulent être libérés de la peur de se tromper dans l'église, avec un petit E comme avec un grand E, puis simplement lever la main. J'ai prié. Seigneur, merci, parce que à toi les choses cachées, à les choses révélées. Quand tu révèles les choses, tu m'as montré, Seigneur, ben, ce n'est pas pour détruire, mais c'est pour bénir, guérir, délivrer, Seigneur. Et il voit sa parole et il est guéri dans le nom de Jésus. Je veux briser dans le nom de Jésus toute emprise de l'ennemi, toute racine de l'ennemi dans le nom de Jésus, dans vos vies qui vont faire la peur de se tromper. Nous lions tout l'esprit de peur et de crainte dans le nom de Jésus. Nous proclamons qu'il était vaincu par le sang de Jésus. Nous proclamons que celui qui est en vous est plus fort que dans le monde. Nous proclamons que si l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts habite votre corps, il donnera la vie au être en entier. Dans le nom de Jésus. Amen et amen. Et le troisième point pour ceux qui sont bloqués ou stoppés ou freinés au sujet de la religiosité, que ce soit dans l'église de Cagre, l'église locale ou groupe de prière, qui puisse simplement lever la main, il n'y a pas de honte, parce qu'on est en famille, et puis Dieu veut libérer, il m'a montré, il veut vraiment libérer, pour ça vraiment prêt pour recevoir cette effusion de l'esprit, comment ça viendra. Alors tous ceux qui ont été touchés, ou que ça concerne de la religiosité, consciente ou inconsciente, mais simplement lever la main. Il n'y a aucun jugement.